Bienvenue dans Chronique et Histoire. Je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes passions, les livres anciens. Ma plus belle pièce est un atlas Alsace-Moselle datant des années 1900. J'adore les dénicher dans les brocantes ou alors dans les boîtes à livres. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui date de 1946. À l'époque, on est après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une pénurie de papier, ce qui se ressentait dans la presse. Priorité était faite à la presse opinion et dans l'édition de façon générale. Duras, d'après sa biographe, fournissait le papier pour ses livres. Ce livre est un livre d'école d'une matière qui en théorie n'existe plus. À l'époque, les enseignants y consacraient 15 minutes par jour, soit 1h15 par semaine. L'enseignant ou un élève lisait un petit texte au thème varié, le travail, la vie quotidienne, l'entraide, les sentiments. Il y avait une discussion autour du thème, le livre proposant des pistes de réflexion. Le livre dont je vais vous lire un extrait s'intitule « Les nouvelles leçons de morale » au cours préparatoire et au cours élémentaire de M. Souche, inspecteur, et paru chez Fernand Nathan, éditeur, en 1946, d'après le programme de 1945. Georgie aide sa maman. Il y avait une fois une gentille maman qui était très fatiguée. Elle dit à son petit garçon « Georges, sois bien sage, joue avec ton train dans la salle à manger. J'ai mal de tête. Je vais dormir un peu avant de mettre de l'ordre ici. » La maman s'en alla dans sa chambre. Quand Georgie fut tout seul dans la salle à manger, il ne joua pas avec son train. Il se dit « Puisque maman est un peu malade, je vais faire du travail pour l'aider. » Il alla chercher le balai et balaya la salle à manger. Il rangea les chaises. Il lava les petites cuillères. Il essuya les meubles avec un chiffon pour en ôter la poussière. Quand la maman eut un peu dormi, elle revint dans la salle à manger. Elle fut bien contente en voyant que tout était propre et bien rangé. Elle dit « Qui est-ce qui a fait si bien le ménage ?»« C'est moi, dit Georgie, pour que tu ne te fatigues pas. » La maman embrasse bien fort son bébé chéri. Donc c'est un texte de Madame ou Monsieur Perrin du Portal et c'est issu des histoires simples parues chez Nathan. Donc à l'issue de ce petit texte, l'enseignant posait des questions. Donc je vais vous lire ces questions et les conseils donnés aux enfants de cette époque. Donc je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long. Donc je vais sélectionner les petits passages qui me paraissent intéressants. Réflexion. Que dit la maman à son petit garçon ? À quoi pensa Georges lorsqu'il fut seul ? Pourquoi la maman fut-elle contente ? Croyez-vous que Georges ne fut pas heureux lui aussi ? Le bon petit garçon se dit « Puisque maman est malade, je vais faire un peu de ménage pour qu'elle ne se fatigue pas. » Donc, après les réflexions, il y avait un petit entretien avec l'enseignant. Donc, ce texte présente « Entretien, rends-toi utile à la maison ». Je vais vous dire également les extraits. Avant de venir à l'école. Quels sont parmi vous les petites filles et les petits garçons qui s'habillent eux-mêmes, font leur toilette, cirent leurs chaussures, se préparent leurs serviettes, habillent la petite sœur, agrafent sa robe et sont habillés, amusent le bébé? Les commissions. Quelles sont les petites commissions que vous faites? Qui est allé chercher du lait, du pain? Qui est allé chez l'épicier? Qui est allé porter une lettre à la poste, chercher un journal? Dites comment vous vous y prenez. Montrez que vous rendez ces petits services avec complaisance, prévenance, bonne humeur. Petit aparté, je ne suis pas sûre que les enfants de maintenant sachent ce que c'est que la complaisance, la prévenance. Quand la maman est malade, la petite fille balaye les chambres, essuie les meubles, prépare le repas. Le petit garçon brosse les souliers, allume le feu. Tous les deux font silence pour que maman puisse dormir. Si maman va mieux, elle pourra se lever dans une maison propre et chaude. Maman sera contente. Un petit aparté, on ne fait nullement mention du papa. Donc en 1945, je pense que le papa dans les maisons, son travail essentiel, c'est de rapporter son salaire pour faire vivre la famille.